bonjour à toutes et à tous. Donc, Laetitia Coton, je suis directrice de la direction départementale emploi, travail et solidarité de la Somme. Donc je représente l'État et au prix de bien vouloir excuser l'absence de monsieur le préfet, qui devait, comme l'a dit Cathy, aux côtés normalement de monsieur Léon, conseil départemental et de la direction de France Travail, inaugurer au départ ce lab. Nous avons, compte tenu de l'actualité et de la nécessaire période de réserve électorale, décidé de reporter le lancement officiel sûrement au mois de septembre, et donc de maintenir aussi ce lab technique parce qu'il nous semblait important qu'on puisse se réunir aujourd'hui et vous présenter aussi ce qu'est cette expérimentation d'accompagnement rénové des allocataires de RSA, ce qu'elle n'est pas, et comment on peut la construire ensemble. Donc je remercie aussi beaucoup ALCO de pouvoir nous accueillir au sein même du quartier. C'est important qu'on puisse se réunir ici, qu'on puisse appréhender aussi, on va dire, les acteurs du quotidien et puis l'environnement habituel, les habitants du quartier dans lequel va se dérouler cette expérimentation. Alors j'avais prévu de dire plein de choses, je suis toujours très bavarde. On m'a dit qu'il fallait que je sois beaucoup plus rapide, donc je vais essayer d'être plus synthétique, d'autant qu'il y a déjà un certain nombre d'informations qui ont été données. Je vais peut-être revenir sur quelques points, simplement vous dire aussi que la région des Hauts-de-France est une région qui est très sinistrée en termes de pauvreté. Quand on regarde les chiffres au niveau national, on fait toujours partie des deux premières régions où les taux de pauvreté sont les plus importants. Et malheureusement, le département de la Somme ne fait pas non plus exclusion en tout cas de ce constat. On a des zones blanches, des zones de pauvreté très fortes qui sont un peu réparties sur l'ensemble du territoire et pour lesquelles on rencontre de très nombreux freins, de nombreuses difficultés. On a notamment les problématiques forcément de chômage, d'illettrisme, d'absence de maîtrise de la langue française, de monoparentalité, d'addiction, diverses et variées, que ce soit à l'alcool ou aux stupéfiants, des problématiques de décrochage scolaire, les problématiques de mobilité, comme effectivement M. le directeur de la CAF, dans la CAF, un sujet sur la mobilité psychique qui fait défaut, des problématiques aussi d'accès au logement, des problématiques de surendettement, qui peuvent, ou des fois, souvent, se cumulent et constituent aussi de réelles difficultés pour les personnes et peuvent des fois aussi générer fatalisme et abandon, en tout cas dans les perspectives d'amélioration de leur situation et parfois même aussi sur plusieurs générations. On commence aussi, c'était le constat qu'on a pu avoir aussi avec l'émission locale, à se rendre compte que les enfants voyant aussi leurs parents rester à domicile sans activité, se disent effectivement que finalement c'est peut-être ça aussi le quotidien et ne s'investissent pas, ont du mal aussi à reprendre une activité, à se lever le matin et à se présenter et avoir la finalité de cette nécessaire insertion professionnelle. Parce que comme on l'a dit, la seule voie de sortie positive, c'est l'emploi. Alors il faut que je parle plus fort, je vais essayer de parler plus fort sans micro. L'intérêt de cette expérimentation, en tout cas d'accompagnement rénové des BRSA, c'est effectivement de leur proposer, comme on a pu l'indiquer, une solution pratico-pratique, plus fluide, plus efficace, mieux coordonnée avec l'ensemble des solutions. Donc chacun a un petit peu du puzzle et peut effectivement assembler et avoir la solution globale. On a aussi une solution à proposer aux entreprises, puisque sur le département, et moi l'a très bien dit, on a aussi des difficultés, des tensions dans le recrutement, notamment dans les métiers en tension. Les entreprises nous sollicitent aussi parce qu'elles peinent, en tout cas à pourvoir les métiers dont elles ont besoin. On mobilise activement le club des entreprises s'engage, qui est représenté aussi dans cette salle, parce qu'on a pléthore d'outils aussi à mobiliser, que ce soit sur la partie apprentissage, sur la partie tutorat, sur la partie coaching, sur les mises en situation. L'entreprise, et vous le savez, doit se rénover. La période de la Covid a complètement changé, on va dire, l'appréhension des salariés et des attentes, en tout cas, des demandeurs d'emploi vis-à-vis de l'entreprise. Et aujourd'hui, l'entreprise doit savoir se vendre. En fait, la marque employeur a vraiment
tout son intérêt, aujourd'hui on demande à avoir du sens dans les missions. On demande aussi à regarder quelles sont les conditions de travail. Est-ce qu'on peut faire du télétravail? Est-ce qu'on a des horaires décalés? Est-ce qu'on a des horaires postés? Quel est l'état du dialogue social? La qualité du travail est aussi un élément qui fait qu'on décide ou pas d'aller s'investir et d'aller travailler au sein des entreprises. Donc il faut qu'on arrive à travailler à la fois sur l'accompagnement qui est proposé aux allocataires du RSA, il faut qu'on arrive aussi à travailler conjointement avec les entreprises pour pouvoir mettre en synergie à la fois, on va dire, ces deux parties. Et on voit bien, sur les dernières années, on a un peu réinventé cette manière de travailler, puisqu'on a vu sur les territoires se développer des actions sport dating, et en fait, on fait rencontrer de manière anonyme à la fois des demandeurs d'emploi et des responsables d'entreprise pour pouvoir partager ensemble et mettre en évidence des savoir-être, et non plus forcément des savoir-faire acquis par des niveaux de diplôme, mais plutôt des aptitudes personnelles, et faciliter les recrutements qui ne sont plus uniquement sur des CV. Donc des sport dating, on a eu aussi des escape games, ça s'est produit notamment dans les thématiques de l'aéronautique, puisqu'on a de très gros besoins aussi de recrutement dans cette filière-là, et pour pouvoir attirer entre guillemets les publics, il y a eu effectivement des escape games avec plusieurs entreprises sous-traitantes, en tout cas du territoire. On a eu aussi des journées portes ouvertes aux jeunes générations pour arriver à faire venir et à susciter les vocations, à casser les images un peu vieillottes et puis pas toujours d'actualité du monde de l'entreprise. On a essayé de faire des lignes de féminisation des métiers d'industrie parce que non, ça n'est pas réservé aussi aux hommes. Il y a des périodes d'immersion, des simulations aussi qui sont faites sur les métiers avec des casques à réalité augmentée. Enfin, on voit bien qu'on essaye d'adapter en tout cas les méthodes, on va dire, de rencontre, de recrutement pour faire matcher la mise en adéquation. Donc, comme l'ont dit les collègues, ça ne peut marcher que si on a un travail collaboratif, partagé, et on a besoin effectivement du talent, des offres de services de chacun, et on a besoin que vous les connaissiez. C'est l'objectif aussi de cela, le travail, c'est de vous présenter l'offre de service de chacun des partenaires, que vous puissiez savoir, ah ben oui, ça, il y a une difficulté là, je sais que c'est tel partenaire qui peut la lever, on va orienter, et on va mieux coordonner, en tout cas, ces solutions-là. L'expérimentation a déjà été mise en œuvre l'année dernière sur le département de la Somme, puisque le département avait répondu à la proposition faite par l'État d'expérimenter une nouvelle manière de travailler. Le territoire de l'Est du département, avec Decom, a été choisi. Donc c'était un territoire rural. Les résultats sont très très bons, puisqu'on a quand même été à chaque fois, on va dire, dans le top 5 des résultats nationaux parmi les 18 territoires pilotes en matière de retour à l'emploi, que ce soit retour à l'emploi sur des contrats de 1 mois ou plus, ou des contrats même de plus de 6 mois. Donc on voit bien qu'il y a un effet. C'est pas virtuel, c'est pas du discours. Quand on a des tailles de portefeuille plus restreintes, quand on a un accompagnement plus resserré et suivi et qui correspond aussi aux attentes des allocataires du RSA, on arrive à lever les freins de mobilité, les freins périphériques, les freins de santé, puisqu'on a 3 typologies d'accompagnement, un qui est plutôt sur la remobilisation, plutôt volet social, un qui est un peu équilibré parce qu'on a encore un peu de social et un peu d'emploi, et un qui est très tourné vers la partie orientation d'insertion professionnelle. Donc c'est important de pouvoir se dire que oui, ça peut se faire. Ça s'est fait effectivement avec le concours de l'État d'un point de vue financier, 758 000 € sur la première expérimentation, 520 000 € sur cette expérimentation dans le quartier de Camille-Mort. C'est un investissement considérable, mais ça en vaut la peine. Quand on voit les résultats et quand on voit l'insertion durable et la levée de toutes les problématiques, il faut qu'on puisse en être convaincu. C'est une autre manière de fonctionner qui s'inscrit aussi dans la loi plein emploi qui a été promulguée fin décembre dernier et pour lequel nous sommes aussi en mise en place progressive de nouvelles instances resserrées avec des feuilles de route départementales et des objectifs adaptés en tout cas aux enjeux des territoires. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je sais que le temps est contraint, donc simplement vous dire qu'on mobilise aussi beaucoup de moyens et d'argent et qu'on devra tous ensemble utiliser ces outils, le pacte des solidarités, il y a des moyens financiers aussi,
qui vont être mobilisés sur l'accès aux droits, la lutte contre la pauvreté dans les premiers jours, l'accès à l'emploi, les transitions solidaires énergétiques. Tout ça contribue dans la rénovation des logements, des hébergements, tout ça contribue à apporter des solutions. Donc il faudra qu'on puisse les mobiliser, que ce soit sur la contractualisation avec Amiens Métropole ou avec le conseil départemental. On a aussi un autre outil qui est le contrat de ville, puisqu'on a renégocié aussi, actuellement on est en train de finaliser le contrat de ville d'Amiens, donc qui pourra aussi bénéficier aux habitants d'Amiens et notamment aussi aux habitants du quartier prioritaire politique de la ville. Et puis toute la palette d'outils communs qu'on a régulièrement, les contrats aidés, les contrats d'engagement jeunes en rupture, l'alternance, etc. Donc il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Je suis sûre qu'en tout cas au lancement que nous aurons en septembre prochain en présence des officiels, nous devrions pouvoir peut-être présenter quelques premiers petits portraits d'accompagnement en cours, de rencontres, vos témoignages peut-être en tant qu'acteurs, on va dire, et conseillers d'insertion, les témoignages des premiers bénéficiaires. Voilà, plein de belles choses et je suis sûre qu'en tout cas ce sera une grande réussite. Merci beaucoup.